qui vient de nous rejoindre. Voilà. Comme je le disais, aujourd'hui, on parle des sujets de spiritualité. Et on engage en ce mois de septembre la réflexion sur les anges gardiens. Mais j'ai bien voulu commencer par parler un peu de la pleine lune et parler un peu de l'actualité ecclésiale. Voilà. Je suis sûr que la problématique est un peu la même pour nos frères musulmans. J'en parlerai une autre fois parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui regardent souvent les vidéos que je fais. Donc, sait-on jamais, je vais plus intégrer les thèmes et les codes qu'il y a là-bas. Je me suis retrouvé sur un plateau avec un imam. Voilà, il a dit beaucoup de choses qui méritent aussi la réflexion en tant que spiritualité. C'est très, très important. Voilà, donc à ceux qui sont présents, merci. À ceux qui mettent des cœurs, merci. À ceux qui partagent sur Facebook, merci beaucoup. Vous êtes au bon endroit. Donc, au cours de ce mois de septembre, on va beaucoup parler des anges. Voilà, les anges gardiens. Voilà que c'est un thème qui est très présent dans beaucoup de prières. Vous voyez, maintenant, là, vous allez faire beaucoup là, les chapelets à Saint-Michel, les neuvaines à Saint-Michel. Certains vont aller plus loin en faisant les neuvaines à Saint-Michel et aux 9 cœurs des anges. Je vais voir beaucoup de chapelets et de rituels à Saint-Michel. Donc, ça va vraiment pleuvoir partout. Donc, il est important que vous ayez plus de connaissances sur ce domaine. Voilà. Parce que plus on connaît, mieux on peut appréhender, mieux on peut comprendre et mieux on peut donc se saisir de ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est le but tout au long de ce mois. On va en parler. Au fond, Saint-Michel, c'est qui? C'est quoi? Quelle est l'histoire? Quelle est l'histoire qui est présentée? Comment le comprendre? Comment s'adapter? Comment voir ce monde-là? Comment se l'approprier? Voilà. C'est important. Donc, c'est de ça dont on va parler tout au long de ce mois, n'est-ce pas? Oui, Marie-Gaëlle, on va en parler progressivement, c'est comme ça. Vous voyez, mon travail est d'enseigner dans tous les domaines. Donc, au fur et à mesure que je vois la demande, je mets en place le système pour vous aider, n'est-ce pas? C'est très important. De la même manière, j'ai mis en place ces lives. De la même manière, j'ai mis en place les formations. De la même manière, j'ai mis en place les prières et les rituels. De la même manière, je mets en place d'autres enseignements pour toucher toutes les parties de la société. J'espère dans un futur très proche avoir que ce soit des chaînes de radio, des chaînes de télé où ces thèmes seront longuement, en long, en large appréciés. Voilà, Marie-André a dit qu'elle a besoin d'être spirituellement suivie. Je parle donc à tous ceux qui auraient le même souci. Ceux qui veulent que je les suive, c'est très simple. Sur TikTok, il y a un lien WhatsApp. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Il va vous amener dans un groupe WhatsApp dont je suis l'administrateur. À partir de là-bas, vous pourrez donc me joindre directement pour poser votre problème, pour qu'on discute de comment vous suivre. Donc c'est possible. Les suivis sont possibles. Ceux qui ne veulent pas des prières parce que ça les énerve, pas de problème. Il y a des rituels de purification que je connais qui n'intègrent pas au nom de Jésus et tout le reste. Il y en a en soc-soc. Il y en a plein. Voilà. Ceux qui veulent ce type de prière-là, il y en a aussi, ça existe. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Je n'ai pas de blocage, quel que soit le problème que vous posez. Je ne traite pas uniquement ceux qui sont croyants. Ce n'est même pas une question pour moi. Donc, n'ayez pas peur de venir vers moi. Je ne reçois pas uniquement les chrétiens ou, c'est pas moi, ou les catholiques ou machin. C'est pas un problème pour moi, je m'en fous. Je reçois les créatures et les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, je m'occupe de toi. On n'est pas enfant de Dieu uniquement quand on est dans une église. On peut mettre dans une église et être très loin de Dieu. Il faut le savoir. Donc, bonsoir à ceux qui sont présents, à Maman Queen et à tout le reste, bonsoir. Merci d'être présents. Donc, engageons le plan de résistance qui va nous occuper et nous nourrir tout au long de ce mois de septembre. Les anges gardiens. Voilà, commençons à en parler. Les anges gardiens. Commençons, nous sommes dans prenons un peu, parce que le mot ange, n'est-ce pas, il est purement chrétien. Voilà, parce que on en parle dans la Bible. Les anges, Dieu a envoyé les anges. D'abord à l'Annonciation, on dit bien que lorsque l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à une jeune fille appelée Marie pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Sauveur. Donc voilà, on voit l'ange là. Dans l'Ancien Testament,
vous avez vu aussi Raphaël qui est venu du ciel, qui a conduit Tobie, l'enfant de Tobit, n'est-ce pas, pour le guider. C'est lui qui a conseillé à Tobie de brûler le poisson pour délivrer sa femme Rachel. Ça, c'est justement dans la Bible qu'on voit là, Rachel. Vous avez aussi entendu parler de Saint Michel, voilà, qui a combattu dans le ciel, qui a vaincu Lucifer, et ce Lucifer-là a été chassé et est venu tomber sur terre ici, vous comprenez. Donc voilà, la plupart des anges que vous connaissez, du moins, qui sont dans la Bible. Voilà, je ne pense, je sais pas. Bon, d'abord, première question. Est-ce que dans la Bible, vous avez d'autres noms des anges qui existent? Voilà. Il faut d'abord que si nous sommes d'accord à ce niveau, en dehors de Michel, Gabriel et Raphaël, dans la Bible, on parle encore de quel ange? Pour ceux qui lisent la Bible, faut pas que c'est pas comme ce n'est que la Bible, voilà. Vous connaissez, on parle encore de quel ange dans la Bible? J'ai parlé des trois principaux que beaucoup de gens connaissent, voilà. Donc, on va d'abord sur cette base-là. Quel autre ange on parle? De quel autre ange les questions encore dans la Bible? Question, je vous écoute. Tam, tam, pam, 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 pam. Et les gens réfléchissent encore. Oui, j'ai parlé de Gabriel. J'ai cité Gabriel à l'Annonciation. Raphaël avec Tobie et l'autre elle. Bon, l'autre dit Ézéchiel, l'autre dit Uriel. D'accord. Bonsoir Stella Lamotte. Soyez abondamment bénis. Merci d'être venu. Bon, on dit qu'Ézéchiel est un envoyé. Je ne sais pas si on le traite d'ange. Dans la Bible, il y a Anaël, Marie Mado. Ce qui n'est pas bien lu. C'est possible que tout le monde ne connaît pas tout. Peut-être dans la Bible, il y a Anaël et moi je connais, c'est possible. Je connais Anaël ailleurs. Bon, dans la Bible, je ne suis pas sûr. Soit. Bon, voilà, c'est important. Vous devez comprendre, savoir que c'est bon. Au moins, dans la Bible, il y a ces, il y a ces trois noms-là. Et ce qui est beau, n'est-ce pas, dans le cheminement, c'est que pour certains, n'est-ce pas, comme la Bible n'a parlé que de quelques personnes, n'est-ce pas, c'est seulement ces gens-là qu'on peut évoquer. C'est pour ça qu'il y a, voilà, je crois le chapelet de Saint Michel dit toujours, par l'intercession de Saint Michel Archange et du cœur céleste des trônes, des principautés, des chérubins et de cela. Je voudrais d'abord vous poser une question. Vous voyez, j'ai bien expliqué que selon la Bible, n'est-ce pas, Gabriel est celui qui a annoncé la venue de Jésus. Raphaël est celui qui a apporté, qui a guidé Tobie, n'est-ce pas? Voilà, et a conduit le démon qui était dans Rachel, voilà. Et il a soigné. On dit que c'est celui qui soigne, n'est-ce pas? Michel est celui qui a combattu. Donc, à votre avis, ce n'est que ça que Dieu peut faire pour vous, n'est-ce pas? Dans la Bible, il n'y a pas d'ange ou d'archange de la richesse. Il n'y a pas d'ange ou d'archange du mariage. Ça n'existe pas. Donc, les domaines là, parce qu'il y a la santé, n'est-ce pas? Il y a la santé, il y a le combat et il y a l'annonce. Voilà. Donc, les autres domaines de la vie là, n'est-ce pas? Dieu n'a pas prévu ça dans la Bible. Donc, Dieu n'y a pas pensé. Il a dit que ça ne sert à grand chose, n'est-ce pas? Donc, celui qui veut être riche, il appelle quel ange? C'est ça, non? Puisque, en général, vous appelez Saint Michel pour la bagarre. Quand vous avez un problème, vous appelez Saint Michel pour la bagarre. Parce qu'on vous a dit dans la Bible que c'est lui qui a tapé Lucifer. Pas de problème. Vous appelez Raphaël quand vous voulez la guérison. N'est-ce pas? Vous appelez Gabriel quand vous voulez quoi? Je sais pas. Vous-même, vous ne savez pas trop. Maintenant, celui qui veut être riche, qui a besoin d'argent, il appelle quel ange? Selon la Bible, pour le moment, beaucoup de gens me donnent les noms, là, les Céréales, les Vénus, les Anaël et les Uriel et compagnie. Pour le moment, on est encore dans la Bible. Je vais vous montrer justement que dans la Bible, c'est incomplet. Donc, allons pas à pas. Dans la Bible, celui qui veut avoir l'argent, ou bien celui qui veut se marier, comme Marie Mado a mis Vénus là, il appelle qui? Dites-moi. Peut-être moi aussi va apprendre ce soir. On ne sait jamais. Parce que moi-même là, j'apprends tous les jours, n'est-ce pas?
Il y a personne là qui a la science infuse. Si quelqu'un peut venir m'enseigner là, qui m'enseigne que dans la Bible, quand on veut se marier, on appelle tel ange. Je vous écoute. Pendant que vous réfléchissez, tapotez vos écrans, chers amis, sur TikTok. Tapotez vos écrans en sorte que les j'aime augmentent, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi en réfléchissant et en répondant. Joseph. Est-ce que Joseph, c'est un ange, Nelko? Mais elle demande les anges qu'on appelle, on parle les anges. Moi, maman Queen, c'est bien, maman, tu es courageuse. Que tu ne connais pas. Merci à ceux qui mettent des cœurs sur Facebook. Ça fait plaisir de voir cela. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, n'est-ce pas? Dans la Bible, on dit que Joseph est un ange. Moi, je demande les anges qui sont dans la Bible. Carl Camille. Je n'ai pas dit que Joseph n'est pas un saint. Moi, je demande les anges. Nous parlons des anges gardiens. Donc, je vous demande que dans la Bible que vous lisez, Blackie, Raphaël est l'ange qu'on appelle dans la Bible pour soigner. Parce que c'est lui qui a conduit Tobie et a permis qu'il se marie avec Rachel. Voilà. On appelle aussi Raphaël. On l'a appelé pour se marier. Raphaël était celui qui a accompagné Tobie dans la Bible. Et c'est lui qui a conseillé de brûler le poisson pour chasser le démon. Faut que chacun a son travail, n'est-ce pas? Tout le monde ne fait pas tout. On va arriver à ce détail-là tout à l'heure. Manuela dit Michael. Michael est celui qui a tapé Lucifer. Donc, il tape Lucifer, il vient encore apporter l'argent. Chers amis, dites-moi. Je vous écoute, hein? Sur Facebook, on me dit seulement les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs, les bonsoirs. Les bonsoirs, les bonsoirs. Donc, Socrate, ce que moi je dis là, tu n'écoutes même pas. Toi, tu as ta part de problème. Si tu m'avais écouté, tu allais comprendre qu'on peut faire le rituel. On pouvait le faire hier, on peut le faire aujourd'hui, on peut le faire demain. Voilà. Marie Mado, l'ammoniaque là, c'est pas un ange, maman. Farel, bonsoir. Merci, merci. Les gars, mettez les j'aime, non. On n'est même pas encore arrivé à un. Maman, le dieu de l'argent, le démon. Aïe, maman. Joe, mais dans la Bible, Gadiel n'existe pas. Moi, je demande les dieux qui sont dans la Bible. Bon, ok, il n'y a pas. Parce que depuis là, vous vous embrouillez, vous ne comprenez pas. J'ai posé la question de savoir, dans la Bible, n'est-ce pas? Maman, Alison, je ne sais pas si on est dans la même, on est dans la même Bible. Dans la Bible, Michael, c'est là ce qui tape. Il n'est pas, il provoque le nom de personne dans la Bible. Il faut qu'on s'entende. Voilà. Gabriel annonce la naissance d'un enfant. Voilà son boulot. La question qu'elle pose, c'est que dans la Bible là, n'est-ce pas? Donnez-moi l'ange qu'on peut appeler pour être riche. Il n'y a pas. Voilà. Première chose. Je veux vous aider à comprendre que si vous voulez avancer ou faire grandir vos connaissances sur tout ce qui est ange ou archange, il vous faut aller en dehors de la Bible. N'est-ce pas? Parce que tout ce que vous avez cité là, les Anaël, les Uriel, ce n'est pas dans la Bible, c'est ailleurs. N'est-ce pas? Il faut le comprendre. On va chercher ces noms ailleurs. Il ne faut donc pas avoir peur de le faire. Parce que depuis là, beaucoup de gens me répondent seulement, c'est pas biblique. C'est ceci, c'est cela. Donc, l'enseignement des anges oblige à aller chercher en dehors de la Bible. Et ce qui est en dehors de la Bible n'est pas forcément mauvais. Vous comprenez? Pour beaucoup de personnes, ce qui n'est pas dans la Bible, c'est mauvais. Il faut jeter. Or, voilà un cas précis où nous avons besoin, n'est-ce pas, de connaissances. Et on va le chercher hors de la Bible. Donc, premier enseignement, pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle des anges, c'est pas dans la Bible. Voilà. C'est normal. Rosemary, il faut alors comment s'il y a l'écho. Il me faut les gros micros des blancs, pas des blancs, les gros micros qu'il va souvent là pour piquer là pour avoir ça.
la bonne marque, c'est 47 000 francs CFA au Cameroun. Voilà. Donc, tu vois un peu, le niveau là, c'est pas encore ça. N'est-ce pas? Donc, pardon, supporte un peu, c'est pas moi qui fais. Je sais pas ce que je peux faire là pour avoir pour diminuer l'écho. Donc, première chose, il faut le comprendre. Donc, n'ayez pas peur de sortir des écrits bibliques pour chercher, n'est-ce pas? Voilà. C'est là, on va arriver entre ange et archange, on va arriver. Comprenez d'abord que quand je vais commencer à parler de ce qui n'est pas dans la Bible, que personne ne me dise que je suis en train de parler de ce qui est faux. Parce que pour le moment, la Bible ne vous apprend rien. On est d'accord. Vous savez seulement qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Michael, qui était comme ça. Il y a celui qui s'appelle Gabriel, qui a fait ça. Il s'appelle Raphaël, qui a fait ça. C'est tout. Vous ne savez pas grand-chose de plus quand on se base sur ce qui est biblique. Je vais donc répondre à beaucoup de vos questions. Comme tout à l'heure, c'était la demande sur Facebook, c'est quoi la différence entre ange et archange? N'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas ça dans la Bible. Je vais aller prendre les réponses de cela hors de la Bible. Ne vous fâchez pas. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la réalité, les êtres divins qu'on appelle anges, ou qu'on appelle archanges, ou qu'on appelle même démons, c'est uniquement dans la compréhension chrétienne. Ou alors, on trouve un peu ça chez les juifs qui a été repris chez les chrétiens. Et même chez certains chrétiens. Parce qu'il y a, là-bas, vous n'allez jamais entendre chez les, comment on les appelle, chez beaucoup de protestants et dans les églises dites de réveil, vous n'allez jamais entendre des histoires de saints, d'anges, de démons. Non, 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 non. Ils ne gèrent pas cela. Vous comprenez? Il faut le comprendre. Ça veut dire que dès qu'on sort du cadre juif, du cadre chrétien, du cadre catholique, on ne parle plus d'anges. Il faut qu'on se comprenne. Voilà, c'est très important. Donc, n'allez pas dire, j'en parle parce que quelqu'un m'a dit une fois, que est-ce dans la même prière, je peux mettre, je vous salue Marie, et puis je mets mon ancêtre, mon fils dedans. Non, c'est dans deux mondes différents, n'est-ce pas? Chaque peuple a sa manière de voir le monde. Voilà. Maintenant, avançons. Lorsqu'on parle d'anges, de quoi s'agit-il? Les anges sont des êtres qui peuplent le monde invisible selon les Juifs. C'est dans le judaïsme, c'est-à-dire dans la philosophie juive, qu'on parle des anges dans le monde invisible. Quand on parle donc des anges, on est dans le monde invisible. C'est-à-dire le monde que vous ne voyez pas. Et pour les Juifs, le monde invisible a une, on va dire quoi? Une hiérarchie. N'est-ce pas? Tout comme ici sur Terre, il y a une hiérarchie. La hiérarchie sur Terre, c'est quoi? C'est simple. Dans tous les pays du monde, il y a un président qui est marié. Il a son gouvernement des ministres. Et les ministres sont secondés par des vice-ministres ou les secrétaires généraux, n'est-ce pas? C'est comme ça. Il y a donc des représentations des ministères là dans toutes les villes, dans les régions. C'est comme cela. C'est ainsi que les choses se passent ici sur Terre. C'est ça la hiérarchie. Il y a donc ceux qui ne font donc pas ce boulot-là, qui sont donc éparpillés et tout le reste. Même dans les familles, il y a le chef de famille, il y a son adjoint numéro 1 qui est la femme. Voilà, donc il y a cette organisation ici sur Terre, n'est-ce pas? Il faut donc vous dire que pour les Juifs, il y a aussi une organisation céleste. Ce qu'on appelle, il y a une hiérarchie céleste. La hiérarchie angélique. Amusez-vous, ceux qui ont le courage de faire la recherche, ceux qui veulent avoir les mots de tête et se rendre compte que tout n'est pas ce qu'ils croient. Allez sur Google et tapez simplement sur Google, faites une recherche dans n'importe quel moteur de recherche, pas uniquement Google, parce qu'il y en a plusieurs. Tapez la hiérarchie angélique. Et vous serez surpris de voir le nombre de points de vue que vous allez trouver. Il y en a plein. Il y en a plein.
Donc, il y a plusieurs points de vue. Il faut d'abord que vous le sachiez. Donc, ne vous dites pas que le point de vue que vous avez dans votre tête est le seul qui existe. Que le point de vue que vous avez dans la Bible est le seul qui existe. Que le point de vue qu'on a même chez les Juifs est le seul qui existe. Il y en a plusieurs. Et il faut avoir le courage de le savoir. N'est-ce pas? Voilà, donc, ayez vraiment on va dire quoi? L'humilité, le courage, la volonté de vous instruire dessus. Voilà. Donc, il y a donc, selon les Juifs, une hiérarchie angélique. Qui dit hiérarchie? Dit que il y a un premier, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Qui dit hiérarchie? Dit donc que tout le monde ne fait pas tout. On est d'accord, n'est-ce pas? Vous dites même souvent, lorsque vous chantez souvent Saint-Michel, vous dites quoi? Vous dites que il est le prince de la milice céleste. Qu'est-ce qu'une milice? Une milice est une armée. Une milice est une armée. Ça veut donc dire que au ciel, il y a donc, selon les Juifs, il y a une armée. Mais s'il y a une armée, ça veut dire qu'il y a un peuple. N'est-ce pas? Parce que n'imaginez pas quand même, et c'est ça l'une des choses que vous devez comprendre, n'imaginez pas quand même que là-bas au ciel, si on veut parler comme ça là, gars, il n'y a que 3 personnes. Les gars, imaginez un peu. Donc, le tout-puissant Dieu là, réussit à créer et à enfanter 7 milliards d'êtres humains. Et on est constamment en croissance. Et malgré cela, on n'a pas réussi à remplir tous les espaces qu'il y a sur terre. Mais le même Dieu là, avec la force là, n'a que 3 anges. Vrai ça? Vous comprenez un peu? Il n'a que 3 anges. Michel, Gabriel, Raphaël, c'est tout. Bon, s'il n'avait que 3, d'où sort Lucifer que Michel a combattu? Lucifer sort d'où? Parce qu'on parle de Michel, parce qu'il a combattu Lucifer. Lucifer sort d'où? Pourquoi Lucifer a été battu? Pourquoi il s'est rebellé? N'est-ce pas? Pourquoi il s'est rebellé? Et pourquoi quand, lorsque on réussit à le vaincre, n'est-ce pas? C'est bien écrit, on l'envoie lui et les anges qui l'ont suivi. Vous comprenez? Ça veut donc dire qu'il n'y a pas que les 3 personnes là. On dit bien et les anges qui l'ont suivi. Marie-Madeleine, tu dis que Lucifer était l'ange le plus aimé de Dieu. C'est écrit où? C'est ça que je vous fais comprendre. Ce n'est pas compréhensible pour ceux qui n'ont pas, qui sont claquemurés dans la Bible. Ça veut dire que toi, tu vas aller chercher ailleurs. Et c'est bien. C'est pas un problème. Donc, comprenez un peu. Donc, il n'y a pas que les 3 personnes là. Michel, Gabriel, Raphaël au ciel. Non, ils sont nombreux. Ils sont comme, c'est comme quelqu'un m'a dit, ils sont en soc, ils sont pleins là-bas au ciel. Puisque ce n'est pas Lucifer seul qui a été renvoyé sur terre. Beaucoup bien parle des anges déchus. Maintenant, je vous pose encore une autre question. Et mon but est que vous ayez mal à la tête en entendant cela. Lorsque Dieu a décidé de mettre fin à la rébellion de Michel, il a envoyé, à la rébellion de Lucifer, il a envoyé Michel. Pourquoi il n'a pas simplement emprisonné Lucifer là-bas? Pourquoi, pour le punir, il l'a envoyé sur terre? Donc ça veut dire que la prison de Dieu, c'est ici sur terre. N'est-ce pas? Donc la seule punition que Dieu a trouvée, comme Marie-Madeleine dit là, pour l'ange qui l'aimait le plus, c'est va sur terre. Vous comprenez? Donc on est obligé de subir
la fureur, la colère de Lucifer ici sur terre. Parce que Dieu n'a pas voulu le mettre en prison. Bon, il n'a pas voulu ou il n'a pas pu le mettre en prison. Samir a dit, j'ai fait exactement le bain de la lune comme vous l'avez dit, je me suis lavé à 4h50. J'ai un sérieux problème de connexion, maman Queen. Ah, je fais alors comment? On peut penser que l'enfer est sur terre. Voilà. Bon, c'est justement ça la question qu'il faut se poser. Donc, ça veut dire que Dieu est en train de vous dire que la terre, c'est l'enfer. Si la terre, c'est l'enfer, pourquoi nous, donc, on est en enfer? Nous, on a fait quoi? Bon, Lucifer, n'est-ce pas? Lucifer a fait quelque chose qui est mauvais. Vous et moi, on a fait quoi? Vous comprenez un peu? Vous voyez que ça fait beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Et les réponses, ou alors les débuts de réponses sont dans ce qu'on appelle la Kabbale juive, c'est-à-dire la spiritualité des Juifs. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, son royaume n'est pas de ce monde. Donc nous alors on fait quoi ici? Nous qui sommes ses enfants. Voilà. N'est-ce pas? C'est important. Donc vraiment il faut avoir ce genre de lecture souvent. C'est très intéressant. Donc, il y a donc retenez, donc commencez par comprendre que là-bas au ciel, selon les Juifs, il y a beaucoup d'anges. Il y a beaucoup d'anges. Les Juifs disent même dans leur mystique que pour chaque homme qui est sur terre, il y a au moins 7 anges dans le ciel. Au moins 7 anges. Ça veut dire que s'il y a 7 milliards d'hommes, de personnes, d'êtres humains sur la terre, il y a au moins 49 milliards d'anges au ciel. Au moins. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc, c'est comme ça. Il faut d'abord le comprendre. Donc, il n'y a... Parce que quand vous faites souvent le chapelet des anges, pour ceux qui le font souvent chez les chrétiens, faut seulement... Vous pensez qu'il n'y a que les 9 cœurs des anges. Et si je vous demande là maintenant même que... Vous faites ça souvent. L'intercession de Saint Michel, Archange, et que c'est des chérubins. Si je vous demande, c'est quoi les chérubins? Vous connaissez? C'est quoi les principautés? C'est quoi les dominations? Pourtant, c'est écrit dans la même Bible que nous combattons contre les dominations de ce monde. Mais il y a bien un cœur des anges qu'on appelle les dominations, qu'on appelle les principautés, qu'on appelle les puissances. Il y a même le cœur des archanges et le cœur des anges. Pourquoi vous ne prenez pas la peine de vous poser la question, ce nom-là sorte d'où? Ça veut dire quoi? C'est justement à ces questions-là qu'on va répondre. Pas totalement aujourd'hui, mais que je vous invite à vous poser. Parce que si vous ne savez pas à quoi ça sert, vous allez les prier comment? Parce que beaucoup là, on y a commencé. J'ai vu dans beaucoup de groupes là, que c'est Michel t'apporte ceci, que Raphaël t'apporte cela. Voilà. Justement, Rosita, et mon but est de vous perdre pour que vous vous rendiez compte que votre manière d'appliquer les prières que vous avez là, ça vous perd. C'est pour ça que vous allez donc faire, beaucoup de neuvaines à Saint Michel et à ceci. Il ne se passe absolument rien. C'était là. Je n'ai pas dit que chaque personne a 7 anges. J'ai dit que chaque personne a au moins 7 anges. Je dis au moins. Il faut qu'on se comprenne. Au moins 7 anges. Donc, quand les gens commencent souvent à fouiller leur ange gardien là, il faut donc vous dire que si vous devez chercher vos anges gardiens, il vous faut chercher vos 7 anges gardiens. Pourquoi 7? Parce que vous avez 7 corps. 7 corps en fonction de vos 7 chakras. Chaque chakra est, on va dire quoi? L'ouverture d'un corps en particulier. Il y a donc un ange pour le corps physique, un ange pour le corps éthérique, un ange pour le corps astral, et ainsi de suite. C'est comme cela. Donc quand vous parlez d'ange gardien là,
Vous parlez souvent de qui au juste? Vous qui parlez d'ange gardien, vous parlez de quel ange gardien? De l'ange gardien de quel corps? Du monde physique? Il y a même une autre représentation, n'est-ce pas? Parce que la spiritualité est plurielle. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il n'y a que 3 anges gardiens. L'ange gardien physique, l'ange gardien émotionnel et l'ange gardien spirituel. Pour ceux qui disent qu'on a 3 corps, le corps, l'âme et l'esprit. Il y a l'ange du corps, l'ange de l'âme, l'ange de l'esprit. Donc, est-ce que vous avez même la connaissance qu'il peut avoir pas seulement un seul ange gardien? Voilà. Mais oui, Kanga, Alexia, nous sommes là pour ça. Je veux d'abord vous faire comprendre que vous avez l'obligation de faire des recherches dessus. Vous avez l'obligation de faire des recherches dessus. Vous avez l'obligation de comprendre que toutes les personnes qui vont faire l'erreur de vous dire que cherchez vos anges gardiens, c'est la sorcellerie. Ces gens-là se trompent. Parce que vous comprenez donc que vous ne savez rien d'eux. Que vous ne savez rien d'eux. C'est clair et net. Vous devez le savoir. Maintenant, il y a certains qui vont vous dire que vraiment, non, quand tu dis bon ange gardien, il se reconnaît. C'est vrai. Mais tu dois au moins savoir qu'ils sont plusieurs. Il faut donc au moins préciser. L'ange gardien de mon corps physique. L'ange gardien de mon corps, ceci. L'ange gardien de mon corps, cela. Il faut le savoir. Voilà. Mais Samira, donc tu crois que ce que je dis là, sur les anges là, ce n'est pas important. Il faut seulement que j'arrête ça pour te répondre. J'ai fait des vidéos pour donner les heures pour faire les bains lunaires. Je l'ai dit. Voilà. C'est encore visible sur les statuts. Va regarder et tu auras la réponse que tu veux. Laisse-nous parler des anges en paix. Voilà. C'est très important. Laisse-nous parler des anges en paix. Va regarder, tu vas comprendre. J'ai donné les heures qu'il faut utiliser. Voilà. C'est important. Donc, il y a donc beaucoup d'anges comme ça et vous devez le savoir. Ayez le courage donc de les chercher. Ne vous dites donc pas que ce n'est pas seulement vous, dans vos religions, qu'il y a le mot ange là. Les juifs avaient déjà ça. Donc quand vous tapez là sur internet, on vous donne les noms de beaucoup d'anges là. Mais vous croyez qu'on a créé seulement ça? N'est-ce pas? C'est là-bas. Les gens parlent de Uriel. Si je vous donne l'histoire de Uriel selon la Kabbale juive, vous serez surpris. Donc, laissez, prenez la peine de cela. Voilà, et voilà l'autre qui vient demander, et les ancêtres. Je réponds à ta question très rapidement. J'ai dit que les anges sont dans la vision du monde des Juifs. Pour les Africains, il n'existe pas d'anges. Pour les Africains, il n'existe que les ancêtres et les dieux. Il y a les ancêtres, les dieux et donc le Dieu créateur. C'est comme ça. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Ne cherchez pas à mélanger que il y a d'abord ceci, il y a d'abord cela. Non. J'espère que tu m'as compris. Marie Bando, on nous dit que chacun vient au monde avec un ange gardien. Le on là, c'est ça que je n'aime pas justement. Le on là, c'est qui? Quand on était petit, on aimait seulement dire que on aimait dire que on, pronom des menteurs, sujet de voleurs, n'est-ce pas? C'est ça qu'on aimait dire, non? Voilà. Donc ceux qui vous apprennent ça, c'est justement ceux qui soit ne connaissent pas, soit veulent vous enfermer dans des carcans qui sont faux. Vous avez appris par mes enseignements que vous avez plusieurs corps. Comment donc on vous donne pour tous les corps là un seul ange gardien? Comment? Et quand vous priez souvent, mon ange gardien, vous appelez quel ange gardien? L'ange de quel corps? Bon, même si vous ne connaissez pas grand chose, vous savez au moins que l'homme est corps et esprit, n'est-ce pas? Vous appelez donc quel ange gardien? L'ange gardien là veille sur quoi? Sur votre esprit. Donc sur terre ici là, vous n'avez aucun ange gardien. Vous comprenez? Voilà, donc il faut sortir de ces pensées là. Et c'est justement ça le but de mes enseignements.
Quand il fait comme ça là, ce que j'attends de vous, c'est que vous allez faire des recherches pour qu'au prochain live, n'est-ce pas, que vous venez donc avec toutes les questions là, ça va faire que vous avancez. Voilà, c'est important. C'est clair comme ça là. Donc, il y a donc au moins 49 milliards d'anges là-bas au ciel. Mais parmi eux, il y a donc une armée. Il y a donc une milice. Et c'est comme ça. Il y a, comme dans tous les pays, il y a donc une armée. L'armée a donc un nombre précis. Maintenant, ça veut dire que vous ne priez pas les anges. Bloc, tu demandes à qui? À moi ou aux autres personnes? C'est important. Donc, il faut le savoir. Pour les Juifs, n'est-ce pas? Il y a donc 72 anges. N'est-ce pas? Il y a 72 anges répartis en 9 catégories. C'est clair et net. 72 répartis en 9 catégories. C'est clair et net. Voilà, il faut le savoir. Et c'est donc dans cette pensée-là qu'on parle donc des 9 cœurs des anges. C'est-à-dire des 9, on va dire quoi? Des 9 corps de l'armée du ciel. Vous comprenez? Les 9 corps de l'armée du ciel. C'est important. Il y a donc 9 corps dans l'armée du ciel. Et ces corps d'armée-là s'appellent donc les chérubins, les séraphins, les principautés, n'est-ce pas? Les dominations, les puissances, les archanges, les anges. Voilà donc ce que vous devez comprendre. Et si vous regardez, et amusez-vous à taper justement encore sur Google les 9 cœurs des anges. On va vous donner plusieurs explications des 9 cœurs des anges. Laissez-moi donc vous dire que quelqu'un a demandé, c'était qui tout à l'heure qui demandait cela. Voilà, Stella a demandé sur Facebook la différence entre archange et ange, c'est quoi? Il y a deux significations. La première, c'est que les anges sont les habitants du monde du ciel, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ont des responsabilités là-bas, on les appelle, donc ils ont un titre honorifique qu'on appelle archange. C'est comme sur terre ici. Nous tous, nous sommes des évêques, n'est-ce pas? Mais parmi les évêques, ceux qui ont des postes de responsabilité, on les appelle donc les archevêques. Aussi simple que cela. Donc, un archange est un ange qui a une responsabilité. D'abord, ça veut donc dire que les généraux de chaque 9 cœurs des anges, on les appelle les archanges. C'est clair. C'est important. Les généraux de chaque 9 cœurs des anges, on les appelle donc les archanges. Ce n'est pas un problème de puissance, non. C'est un problème de responsabilité. Aussi simple que cela. Maintenant, parmi les corps d'armée de la milice céleste, il y a un corps qu'on appelle aussi les archanges. Eux là, ils ont un travail particulier. Dans eux donc, le mot archange donc signifie super envoyé, super messager. D'accord? Ce sont des grands messagers. Les messages importants, c'est eux qui les portent. C'est comme, on va dire, le service postal du ciel. C'est leur boulot. Il y a des choses à porter. Voilà, c'est cela. Donc, il faut le comprendre. Posez-vous donc la question de savoir, dans les 9 corps de l'armée du ciel, est-ce qu'il n'y a que ces 3 personnes-là? Évidemment, non. Ils sont donc nombreux. Dans le cœur des séraphins, il y a ceci. Dans le cœur des chérubins, il y a cela. Dans le cœur des puissances, dans le cœur des dominations, dans le cœur des archanges, dans le cœur des anges, dans le cœur des principautés. Vous voyez, il y a cela. C'est important. Il faut le comprendre. Donc, et c'est donc
à travers toutes ces... il y a donc dans ces cœurs-là, chacun donc dans ces cœurs-là a donc, on va dire, l'un de ces anges gardiens qui est là à l'intérieur. Voilà. Quelqu'un pose une question. Les anges embellissent-ils nos prières lorsque nous portons le chapelet, par exemple? Hi. Papa, tu poses une question de religion. Pourtant, on est en spiritualité. Donc, tu es en train de me poser la question, est-ce que les anges sont seulement là pour la beauté, pour embellir? Ils embellissent quoi? Est-ce que ta prière a besoin d'être belle pour être accueillie auprès de Dieu? Voilà. Il est important de comprendre cela. Maintenant, je vous donne encore des raisons de réfléchir davantage. Ceux qui ont vu la vidéo sur la cannelle, comment j'ai mis la cannelle sur le charbon, la formule que j'ai utilisée, c'est laquelle? Je la reprends pour vous. J'ai dit ceci. Par l'intercession de Saint Michel Archange, lequel se tient debout à la droite de l'autel des parfums. J'ai donc continué ce que j'avais à dire. Vous comprenez donc qu'en spiritualité juive, Saint Michel est à la droite de quoi? De l'autel des parfums. Ça veut dire que Saint Michel est en premier lieu un adorateur. Ce n'est pas un combattant. Vous voyez que ça tranche avec l'image que vous avez du Saint Michel donnant des coups de poing, ceci. Non. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. C'est d'abord un adorateur. Vous voyez que au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez vous rendre compte que les rôles des anges sont importants. Vous devez donc connaître, c'est là où je vais arriver, vous devez donc connaître le rôle des anges pour savoir les appeler. C'est important. Vous devez donc connaître le rôle des anges pour savoir les appeler. Quand vous avez besoin d'accouchement, il y a des anges qui s'en occupent. Quand vous avez besoin de richesse, d'argent, d'abondance, il y a des anges qui s'en occupent. Quand vous avez besoin de, comment on appelle cela, de pouvoir, de commandement, de force, il y a des anges qu'on appelle. Et ainsi de suite. Vous devez donc faire l'effort de classer vos demandes dans les domaines, si vous voulez, n'est-ce pas, pour que ça vous aide facilement. Parce que, comme je l'ai dit, rien n'est fait au hasard, n'est-ce pas? Ceux qui ont classé les jours de la semaine ont mis 7 jours de la semaine, n'est-ce pas? Vous pouvez donc vous poser la question que les noms des jours là signifient quoi? Quand on entend lundi, lundi signifie quoi? Mardi, mercredi, jeudi. Si vous fouillez bien, vous allez voir que ce sont les noms des planètes. Ces planètes-là ont des noms. Vous pouvez donc voir que ces planètes sont même les noms aussi des dieux. Chacun de ces dieux-là a un rôle, a un domaine. Classez donc vos intentions dans ces 7 domaines-là. Ça va donc faire quoi? Lundi, c'est le jour de la lune. Lorsque vous avez donc un problème qui est dans le domaine de la lune, le domaine de la lune, donc, c'est quoi? C'est les dons, les talents, le problème des femmes, n'est-ce pas? L'aspect féminin. C'est cela. On fait donc ces prières le lundi, ces rituels uniquement le lundi. Vous comprenez? C'est comme cela. Et on parlait comme ça pour tous les jours de la semaine. Il y a donc un jour où on travaille uniquement l'argent. Un jour où on travaille uniquement la beauté physique. La beauté spirituelle à son jour. Il y a un jour où on travaille, c'est pas moi, le pouvoir. Il y a un jour. Eh oui. Alexia, c'est normal que tu sois perdu. Parce que justement, tu es perdu parce qu'on ne t'a jamais enseigné ça. Et quand on va arriver à ce moment-là, vous serez déçus de vous rendre compte que, au fond, on a retourné un peu votre cerveau dans les pratiques qu'on vous fait faire. Je vous assure que le jour où vous connaîtrez le pouvoir du jeudi,
là où on met l'adoration au Saint-Sacrement, vous allez vous rendre compte que, ah bon, donc on veut nous faire, bref, vous voyez. Donc en fait, et c'est cela, je voudrais que vous ayez le courage. Oui, Marie Mado, toi tu es déjà trop avancé, tu es pressé, on va arriver là-bas, n'est-ce pas? On va arriver là-bas. Donc, dans l'introduction, donc mon but aujourd'hui était de vous faire, de secouer vos têtes, pour que vous compreniez ça. Tu es pressé, Caprice, ça va arriver, oh vraiment, ne vous pressez pas, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, donc c'est comme cela. Attendez, si je dis tout aujourd'hui, qu'est-ce que vous viendrez encore faire mardi prochain jusqu'à la fin du mois de septembre, n'est-ce pas? Surtout que sans compter que le dernier live du mois de septembre est réservé à l'interprétation des rêves et des heures miroirs. Vous comprenez? Donc, il y a la matière. Je continue encore de vous donner les mots de tête. C'est mon travail, n'est-ce pas? Rita a dit qu'elle se pose beaucoup de questions sur la religion. Oui, pose-toi les questions. C'est mon travail de te faire poser les questions et de te donner certaines réponses. Je vous en prie, pendant que vous m'écoutez, aidez-moi en tapotant vos écrans sur TikTok. Ça m'aidera à être important, que le compte soit reconnu et tout, et tout, et tout. Manuela, la spiritualité et les ancêtres, c'est quoi la différence? Tu es vraiment terrible. Les ancêtres, c'est des gens comme toi et moi qui ont vécu, qui ont bien vécu et qui sont maintenant divinisés. La spiritualité est la connaissance des lois de la nature. C'est tout. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. La religion est un groupuscule de personnes qui se mettent ensemble pour se mettre en relation avec un Dieu sous le prétexte de la foi. La religion dépend d'une révélation et a des dogmes. Toute religion est basée sur une révélation. Dieu a dit ceci. Je crois en ceci. C'est ça la religion. Mais la spiritualité, c'est la connaissance. C'est important. En spiritualité, il n'y a pas de foi. Pas besoin de croire. Juste de connaître. Voilà. Yao Charlotte, tu es pressé. Gars, ça veut dire que tu cherches l'amour. Hein. Justement, c'est ça. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre qu'on ne fait pas tout n'importe quand. Maintenant, je continue. Le dernier, on va dire quoi? Comme j'entends ça quelque part, la dernière dorsale de notre enseignement, enfin de notre introduction à l'enseignement sur les anges gardiens, n'est-ce pas? Oui, c'est mon travail. À l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que la spiritualité juive a compris que il n'y a pas que de l'ordre dans le monde de Dieu. Il y a de l'ordre aussi dans le monde de son adversaire. Ça veut dire que autant il y a au moins 49 milliards d'anges pour le service de Dieu, n'est-ce pas? Pour le service du bien, il y a aussi au moins 49 milliards d'anges pour le service du mal. Il faut le savoir aussi. D'accord? Il y a au moins 49 milliards d'anges pour ceux qui servent le bien. Il y a donc le même nombre d'anges pour le service du mal. C'est le miroir. Chaque fois qu'un ange vient à la vie dans le plan du bien, un ange vient aussi à la vie dans le plan du mal. C'est la même chose. Ça veut dire que si vous avez au moins 7 anges gardiens pour le bien, vous avez aussi au moins 7 anges destructeurs pour vous faire du mal qui sont là. Donc chacun a environ 14 anges. 7 pour l'aider à grandir, 7 pour le tirer vers le bas. Vous devez le savoir. C'est grave. Vous devez le savoir. Donc, ne pensez pas que vous êtes là sur terre, kounya. Il n'y a que le bon qui sont là. Donc, quand vous appelez souvent les anges gardiens, vous appelez lequel? L'ange gardien du bien ou l'ange gardien du mal? Je vois là beaucoup de gens, on vous a aussi dit que, on va dire que
et les musulmans, c'est ce qu'ils enseignent souvent, c'est là-bas qu'on a appris ça. Que quand vous naissez, il y a l'ange du bien ici, l'ange du mal là-bas. Chacun d'autre, il écrit comme ça là. À la fin de ta vie, on fait le bilan. Voilà l'autre chose. C'est comme ça. Donc ne vous trompez pas, ça existe. Oui, Emmanuela, c'est à peu près ce que tu schématises en disant haut et bas astral. À peu près. À peu près. Donc il faut le comprendre, chers amis. C'est cela. Il y a donc aussi une hiérarchie pas des démons, une hiérarchie infernale. Voilà, il faut le dire comme ça. Il y a une hiérarchie infernale. En passant, il faut que vous appreniez à ne plus appeler démon celui qui fait le mal. Pourquoi? Parce que, vraiment, quand on connaît, c'est bien, c'est intéressant. Le mot ange vient du mot angelon, qui signifie envoyé. Archangelon, c'est-à-dire super envoyé. D'accord? Maintenant, dans la même langue, le mot démon est la transcription du mot daimon. Le daimon est ce qu'on appelle un génie, un esprit, ou si vous voulez, un ange neutre. Parce que s'il y a 49 milliards de biens, 49 milliards de mal, il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans ce combat. Il y a des anges qui ne veulent pas savoir que Dieu est là-bas, Dieu est ceci. Ils n'ont pas ces problèmes. Et ils sont très puissants, très méchants et très droits. Lorsque vous tombez sur un daimon qui est positif, vous êtes béni. Mais si vous tombez sur un daimon qui vous fait du mal, voilà, sans surprise, ils sont neutres. Ils sont neutres. Ils ne prennent jamais parti. Ni pour le bien, ni pour le mal. Jamais. Il y a même une catégorie d'anges qui ne croient pas en Dieu. Qui ont dit que laissez-moi dans vos choses-là. Dieu, machin, c'est pour vous là-bas. Ça veut dire que quand tu tombes sur ce type d'ange-là, montre-lui la croix, dis-lui que au nom de Jésus, il dit fous le camp. C'est pour toi là-bas. Ça ne fait absolument rien. Il ne croit pas. Vous comprenez? Tout ça, ça existe. Oui, Marie Mado, c'est très grave. Parce que tu crois qu'il vaut mieux être naïf, ça devient compliqué. Ok, d'accord. Soyez naïf, c'est pour vous là-bas. La connaissance vous sauve. C'est écrit dans votre Bible que la vérité vous rendra libre. Voilà. Donc, je vous enseigne ça. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir ça. C'est important. Donc, je termine en... Enfin, je commence à chuter en vous disant que il y a donc une hiérarchie infernale, n'est-ce pas? Et Manoula, tu es là. Toi là. En tout cas, attends, nous on va se gérer inbox. Tu apparais seulement comme ça, Kunyato, vraiment, Rwanda. Amis, je vous ai alors fait quoi? Tapotez vos écrans. Tapotez vos écrans. Manoula, tu n'es pas là. Tu dis que tu es là. Tu es là où? Je ne te vois pas. Tapotez vos écrans. Ces gens qui ne croient pas en Dieu vivent où pas Dieu? Ok. Mais les hommes qui ne croient pas en Dieu vivent où? Il y a les hommes qui ne croient pas en Dieu, non? N'est-ce pas? On appelle les athées. Ils sont sur terre, non? Mais ces gens-là sont aussi là-bas, quelque part au ciel. Ah, c'est grave, c'est grave. Oh, la perle noire. Mon compte TikTok, c'est aussi Monseigneur FDB. Va sur TikTok, tu tapes Monseigneur FDB. Tu vas me voir là-bas. Aussi simple que cela. Stella a dit que, et quel âge nous pouvons évoquer lors d'une situation. J'ai dit que, n'est-ce pas, parmi tous les anges là, il faut d'abord, avant d'invoquer un ange, il faut connaître le domaine dans lequel tu as besoin de l'ange. Quel est le domaine dans lequel tu as besoin de l'ange? Tu as besoin de l'amour, il y a les anges de l'amour. Sache donc que s'il y a les anges qui apportent l'amour, il y a aussi des anges qui détruisent l'amour. C'est un fait. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Je prends un exemple. Peut-être que je reviendrai dessus. N'est-ce pas? Les couches de nuit que vous subissez là. Vous pensez que les hommes ont pris la force là-haut. Mais ce sont des anges mauvais qui sont venus enseigner comment aux hommes, comment faire les couches de nuit aux gens. Aussi simple que cela. C'est possible. Vous voyez qu'ils ont pris ça où?
Qu'ils ont pris ça ou c'est comment? Vous voyez ça? Mais qu'est-ce que vous parlez? Voilà, c'est comme ça. Donc, pendant que vous cherchez là, c'est comme pendant que vous cherchez à construire, il y a qui cherche comment venir faire détruire, non? C'est tout. Vous croyez quoi? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que dans les prières que vous devez faire, il faut être extrêmement précis. Il faut être précis. Qu'est-ce que tu es dans quel domaine? Tu veux faire quoi? Définis le domaine que tu veux. Dès que tu l'as bien défini, tu poses donc bien ton problème. Un problème bien posé est déjà à moitié réglé. Parce que dès qu'il est bien posé, il fait appel à un type d'esprit. C'est clair et net. Et vous allez donc comprendre que ce n'est pas la même personne qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle Satan. C'est deux personnes différentes. C'est deux, on va dire quoi? C'est deux méchants anges différents. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Il faut le savoir. Satan, merci de tapoter vos écrans, c'est gentil de votre part. Voilà, il fallait que je remette un peu les choses en place sur TikTok. Voilà, ok, avant que la connexion se vente encore, ça a déjà commencé. Mais bon, on a déjà atteint au moins 1h30 d'enseignement et c'est parfait. Merci d'être présent, de mettre des cœurs et des j'aime sur Facebook et sur TikTok. Merci beaucoup. On est encore loin des 50 000 comme on sait, n'est-ce pas? Aidez-moi à atteindre les 50 000 j'aime là sur TikTok et sur Facebook également. Vous devez donc le savoir, c'est pas la même personne qu'on appelle Satan, qu'on appelle Lucifer. Il y a des anges pour vous rendre laid, des anges qui vous donnent des appétits sexuels énormes, des anges qui vous rendent ceci ou cela. C'est comme ça. Ce n'est pas le même ange qui vient casser ceci, qui vient casser cela, qui veut faire ceci. Non. C'est pour ça que même dans vos prières, vous devez savoir quel ange gardien vous devez appeler pour faire telle chose. Lorsque, par exemple, tu as besoin de virilité, toi l'homme, pour faire l'amour à ta femme. Lorsque toi, la femme, tu as besoin de fécondité, ce n'est pas les mêmes anges qu'il faut appeler. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas les mêmes anges qu'il faut appeler. Voilà, il faut le savoir. C'est aussi c'est important. Donc, il y a une hiérarchie infernale. Vous allez le comprendre. Il y a vraiment, je vous assure que quand vous entrez un peu dans ce monde, vraiment, c'est vraiment le mot de tête. Donc, voilà. Bon, ceux qui auront le courage de venir souvent suivre les messes quelques jeudis, je vais commencer à introduire parfois les noms de ces anges-là, de ces archanges-là et de ces mauvais esprits-là de temps en temps pour que ça entre un peu dans vos têtes, pour que ça vous aide vraiment à avancer. Donc, voilà, c'est important. Ok, on est donc avant de vous laisser, voilà, j'ai deux informations à vous donner. D'abord, nous sommes toujours au mois de septembre, donc on va continuer. Man passe man, va te balader. Si tu es en accueil, va au Siam, n'est-ce pas? Voilà, bye bye. Donc, n'est-ce pas? Je vous annonce que je continue de faire les offrandes, n'est-ce pas? Donc, s'il y a des personnes qui veulent participer aux offrandes que je voudrais faire à la fin du mois de septembre, pour permettre aux enfants d'aller à l'école, que ce soit pour payer leur pension, pour payer des cahiers, des livres, ou même contribuer un peu à l'achat des tenues, ou même des habits, voilà, ou même simplement donner à manger à des gens qui ont faim. Voilà, vous pouvez le faire. J'annonce ça maintenant, on est encore le 1er septembre. Donc vous avez tout le mois pour vous mobiliser, n'est-ce pas? Nul n'est si pauvre qui n'a rien à donner. Donc, même si vous n'avez rien sur vous, n'est-ce pas? Parfois, ça vous aide. Le fait de donner à manger à quelqu'un. Voilà. Parfois, donner à manger ou à boire à quelqu'un qui a l'âge de votre père peut vous permettre de conjurer, de détruire le mal que votre père vous a fait. Il faut le savoir. Donc, c'est une technique que vous devez utiliser. Donc, beaucoup la souffrent parce qu'ils sont chiches. Je vous dis la vérité. Beaucoup la souffrent parce qu'ils sont chiches. Il y a des gens là que on vous a attaché parce que vous n'arrivez pas à donner. Et dès que vous commencez à être charitable, ça s'ouvre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous encourage, n'est-ce pas, à faire la charité là, pour que vos vies s'améliorent. Donc, ceux qui ne peuvent pas le faire là-bas en Europe, voilà, ou même ceux qui n'ont pas assez d'argent, venez, on se mélange ici ensemble pour faire un don vraiment grandiose. Donc, vers la fin du mois de septembre, je vais rassembler les dons que j'aurai reçus maintenant pour pouvoir vous faire plaisir, n'est-ce pas? Voilà, que ne vous mentez pas, dans les dons là, il y a souvent ma part sur ça.
Parce que moi aussi là, je vais être riche, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Moi là, ne vous mentez pas, j'aime l'argent. Vous qui n'aimez pas l'argent là, n'aimez pas l'argent, c'est autre macabo. Moi là, j'aime l'argent. Je fais les dons tous les jours pour que mon argent augmente. N'est-ce pas? Voilà. Pour vous là, je ne connais pas. Moi, je cherche l'argent. Vous ne cherchez rien. C'est votre macabo. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je n'ai pas peur de cela. Donc, ok. Voilà. Christelle, c'est bien ce que tu as commencé à saigner. Voilà. C'est la même chose qu'on paye les dîmes. La dîme là, c'est bien, oh. Vraiment. Il y a les gens là qui payent leur dîme ici et ça multiplie leurs finances. Maintenant là, il faut leur dire, tu es l'une des personnes ici là qui est assidue pour payer sa dîme. Voilà. Donc il faut leur dire le bien que ça t'a fait. Parce que beaucoup de gens pensent souvent que c'est une histoire qui ne sert absolument à rien. Que vous soyez en Europe, que vous soyez où là, il faut payer vos dîmes. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont déjà payé leur dîme chez moi connaissent le bien que ça leur a fait. Donc je ne cache pas, c'est ma publicité. N'est-ce pas? Je le dis parce que c'est clair. C'est vrai, c'est l'honneur de mon créateur. Mais voilà, je dois vous le dire. C'est pas comme si c'est moi qui fais. C'est Dieu qui par moi vous fait. Voilà, c'est important de le dire aussi. C'est pas comme si c'est moi. Je n'ai pas créé la force là. J'ai reçu. Voilà. Je l'applique simplement. Donc, soyez charitables. Ceux qui le peuvent maintenant, tout le monde le peut. Mettons-nous ensemble pour faire des dons grandioses. Voilà. Je dis aussi, ceux qui veulent participer à des projets infiniment plus grands. J'ai déjà acquis beaucoup de terrain pour construire, que ce soit les universités, les écoles ou même les églises, n'est-ce pas? Voilà, j'ai vraiment l'envie d'avancer le plus vite avec cela. Mais ça demande beaucoup de moyens que je n'ai pas. Donc, ceux qui le peuvent, venez, n'est-ce pas? Voilà, on va bosser ensemble. Ceux qui ont besoin même aussi de formation, les connaissances que je donne là, j'ai mis en place un canevas de formation. Ceux qui en ont, le coût le plus cher, c'est 25 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros ou bien en dollars. Et le coût le moins cher, c'est 15 000 francs CFA. Donc vous voyez, et il y a des forfaits. Ceux qui payent peut-être 3 cours en même temps ont des avantages. Donc celui qui s'inscrit pour 3 ou 4 cours ont des avantages. Donc vraiment, venez apprendre comme ça. Venez vous former. Ça ne vous coûte absolument rien. Voilà. Il y a les cours sur les ancêtres. Il y a les cours sur les anges si même. Il y a le cours sur le rosaire. Il y a le cours sur les libations. Il y a le cours sur beaucoup de choses. La numérologie. Il y a les cours sur vraiment, voilà, sur le culte des crânes. Voilà, il y en a vraiment plein. Sur la vision du monde ancestral, il y a, voilà. Donc, il y a plein. Donc, moi, je suis au Cameroun. S'il y a des personnes qui veulent donc s'inscrire pour l'une de ces choses-là, c'est très simple. Vous cliquez sur mon lien WhatsApp, ceux qui sont sur Facebook, sur TikTok, sur le lien WhatsApp qui est là, dans la description. Ça va vous amener dans mon groupe WhatsApp et là-bas vous aurez donc mon numéro, on pourra donc discuter pour prendre mes coordonnées, que ce soit les coordonnées Mobile Money, Orange Money, sur RIA, sur MoneyGram, ceci et pour cela. Voilà, utilisez cette possibilité-là. La connexion nous a aidé pour ce genre de choses. Donc, utilisez-les. Même si vous êtes où dans le monde entier, ça passe toujours. Voilà. Je pense qu'au Gabon, si les choses sont déjà plus stables, Airtel Money peut toujours envoyer au Cameroun par Orange Money. C'est possible. Donc, ceux qui sont là-bas au Gabon, tous ceux qui ont Airtel dans leur pays peuvent envoyer au Cameroun et ça va arriver chez nous dans Orange. C'est possible. Voilà, faites-le. Sur Facebook, c'est simple. Écrivez-moi simplement sur Messenger. Et on parlera de tout ce que vous voulez. Je vous donnerai les conditions pour cela. Voilà, c'est important. S'il y a des nouveaux aujourd'hui, sachez que j'ai 3 lives par semaine. Je fais le live le mardi. Je fais le live le vendredi. Je fais le live le dimanche. Ces 3 jours-là, c'est à la même heure. C'est à la même heure. 19h GMT, 20h heure du Cameroun. Tous mes lives sont à la même heure. N'est-ce pas? 19h GMT, 20h heure du Cameroun. Mardi, vendredi et dimanche. Mardi et vendredi, ce sont des thèmes de spiritualité. Comme on a commencé aujourd'hui, là, on a parlé des anges gardiens. Et mardi, on parlait encore des rêves. Voilà. Le dimanche, le live de dimanche, c'est amour sans tabou. Là, je me consacre uniquement pour parler des choses de l'amour. N'est-ce pas? Voilà. Ceux qui ont des soucis dans leur foyer, ceux qui veulent retrouver comment
faire grandir leur foyer à travers le mariage, ceux qui cherchent le mariage, ceux qui ont des difficultés même pour trouver seulement le mariage. Donc, on parle de tout ce qui est amour là. Comme depuis là, il y a les sextapes qui parlent, qui sont là partout. Comme bientôt on va partir à l'école. Voilà, donc c'est de toutes ces choses-là dont on parle. De l'amour. Donc le dimanche là, c'est uniquement l'amour. Et le jour là, voilà. Et le jour là, le dimanche là, je conseille souvent que il vaut mieux avoir 25 ou 30 ans. Parce que quand je parle dimanche là, il n'y a pas de filtre. On appelle le chat. Voilà. Donc, celui qui a peur pour ses oreilles, dimanche, il dort chez lui. Il ne met pas. Celui qui a le courage, vient dimanche. On va parler d'amour sans tabou. On dit, c'est vraiment quand on est là sans tabou. On dit les choses en vrai. Voilà. Le jour là, on dit clairement que les gens font les fellations, les gens font, voilà. Donc, il y a les gens vraiment, parce que c'est une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Voilà. Ok. C'est important. Et le live de dimanche n'a pas de rediffusion. Le live de mardi et de vendredi, je les republie soit sur Facebook comme c'est là maintenant en live, soit sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc ceux qui veulent revoir mes lives en long et en large, qu'ils aillent directement sur YouTube. C'est clair et net. Donc voilà, c'est très important. Ok. Donc n'ayez pas peur. Dans ma branche là, on se marie. Donc, moi, je suis marié. Moi, je connais le mariage. Donc, faut pas que, parce que vous partez souvent vous former chez des gens qui sont célibataires, qui ne savent pas ce que c'est. Voilà. Merci Manuel, là, on est arrivé à 50 000. Merci à ceux qui ont contribué à cela. Soyez abondamment bénis. Je termine rapidement en disant que, non, n'ayez pas peur. Donc, c'est comme ça. On bosse ensemble. Moi, je connais le mariage. Moi, je suis marié. J'ai les enfants. Voilà. Quand vous allez vous marier souvent là-bas dans vos églises là, ceux qui vous forment là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle vivre en couple. Voilà, c'est important. Donc, ok, c'est important. Je finis comme toujours en vous remerciant. Je remercie toutes les personnes qui ont été sur TikTok et qui m'ont permis d'atteindre les 50 000 j'aime que je voulais atteindre. Ce sera le cap ainsi à tous les lives. Merci, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont pris la peine de passer sur Facebook. Et je vois là maintenant beaucoup qui mettent beaucoup de j'aime, des cœurs et qui ont partagé. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Je prie vraiment le Dieu qui m'a créé et qui vous a aussi créé en passant par nos ancêtres de toujours vous bénir, n'est-ce pas? Comme je dis souvent, ceux qui prennent la peine de me soutenir par leur bonnes énergies qu'ils m'envoient, par leur prière ou même par leur argent, parce qu'il y en a vraiment qui le font. Tous ceux qui prennent la peine de le faire là, vraiment que l'argent que vous dépensez pour m'aider, pour m'encourager, que cela se multiplie abondamment dans vos poches. Je prie vraiment pour tous mes bienfaiteurs, pour qu'ils continuent d'avancer vraiment. Et je mets ma main au feu que toutes les personnes qui ont à un moment ou à un autre dépensé de leur argent pour me soutenir ont toujours eu cette recherche, ce bénéfice-là. C'est la grâce que j'ai demandé à mon créateur et à mes ancêtres quand ils m'ont donné la mission que toutes les personnes qui vont constamment me soutenir d'une manière ou d'une autre seront elles-mêmes aussi bénies. Donc, vous qui me bénissez, soyez abondamment bénis, vraiment. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas de faire vos libations, vos prières, vos rituels avant de dormir. C'est vraiment très important. Merci pour les fleurs et les diamants que je reçois. Ça me fait abondamment plaisir. Voilà, ça me permet d'avancer. Donc, évidemment, je fais aussi des suivis particuliers pour ceux qui en ont besoin. Vous prenez mon numéro sur WhatsApp là-bas et vous venez, on va parler. C'est très intéressant. Donc, j'espère avoir répondu à beaucoup de vos questions. Ceux qui seront là mardi prochain, on va continuer de parler encore des anges gardiens. Et les recherches tout ce que j'ai dit aujourd'hui, allez faire des recherches pour vraiment avoir des questions intéressantes pour qu'on puisse avancer. J'ai oublié de dire une chose sur tout ce qui est rituel de pleine lune. Je le répète, les règles et les menstrues ne sont pas des malédictions, ce sont des bénédictions. Donc les menstrues n'empêchent rien. Les menstrues n'empêchent rien. Je vous assure, les menstrues n'empêchent rien. Il n'y a rien que ça empêche.
faites vos rituels, faites vos prières, envoyez vous-même en l'air avec vos gars si vous voulez. Je vous assure que les menstrues n'empêchent rien. Voilà, c'est une force. Rendez-vous dimanche pour le live Amour sans tabou, n'est-ce pas? Pour le live Amour sans tabou et mardi pour le live sur la spiritualité. Voilà, je vous attends pour ceux qui veulent les suivis en particulier, pour ceux qui veulent des cours, pour ceux qui veulent, comment on appelle ça, des intercessions, pour ceux qui veulent qu'ils fassent des libations en leur honneur, pour ceux qui veulent même faire des dons pour les enfants et tout le reste. Je vous attends. La liste est désormais ouverte. Voilà. Ceux qui sont à Yaoundé, pour le moment, je suis là, n'est-ce pas? Je suis au quartier Efoulan. Je suis encore là pour le moment. Voilà. Je célèbre les messes le jeudi à 17 h et le dimanche à 10 h. Donc, si vous êtes pas loin, ces jours-là, venez. On va souvent, vous allez voir ma manière de célébrer la messe et vous serez dépassé. J'en suis sûr. Vous allez, et vous pourrez goûter en vrai mes enseignements face à face. C'est toujours plus intéressant. Voilà. Donc voilà mes 2 jours de messe publique. Pour le reste, voilà. Les messes là sont souvent aussi en live sur une certaine chaîne. J'en parlerai prochainement. Donc voilà, c'était très beau pour moi de vous avoir. Et je sais que vous serez encore là très nombreux. Voilà, comme je l'ai dit, soyez abondamment bénis. Ok, je vais expliquer. Les bains de pleine lune, c'est sur la page. N'ayez pas peur. Donc voilà. On se retrouvera très prochainement, donc dimanche, pour le live Amour sans tabou. Merci Syrah pour les fleurs, je les reçois avec joie et allégresse. Soyez abondamment bénis. Je finis en vous disant que le Dieu qui vous a créé, en passant par vos ancêtres, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde un mois de septembre béni, qu'il vous accorde un mois de septembre heureux, que le malheur ne vous atteigne pas, que là vous allez poser vos pieds, que vous soyez reçus, que si le malheur est à un endroit, que vos pieds vous guident à un autre endroit, si le malheur est à l'intérieur, que vous soyez à l'extérieur, si le bonheur est à l'intérieur, que vous soyez à l'intérieur, que tout ce que vos mains vont toucher, vous puissiez le réussir, se transforme en or. Que ce que vous allez entreprendre, vous puissiez le réussir. Que ce mois vous apporte vraiment les bénédictions. Que les femmes qui cherchent depuis à tomber enceinte aient la grâce, après avoir fait le bain de la pleine lune, de pouvoir retrouver leurs règles et leurs menstrues et de pouvoir tomber enceinte. Que les personnes qui ont besoin du travail, après avoir fait le bain de la pleine lune ou après avoir suivi les traitements que je vais donner, puissent être bénis par le travail et par leurs finances. Et qu'ainsi les bénédictions vous trouvent dans tous les domaines de vos vies. Soyez donc abondamment bénis. Partagez autour de vous la bénédiction. Elle ne sera que plus grande pour vous et pour votre descendance. Soyez abondamment bénis. Ciao, bye bye. À dimanche.